Au cours de sa visite à Beyrouth, l'ancien ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, entend recueillir des informations pour une étude sur le pays et donne un entretien exclusif à Saad El-Waed, lui qui visite le Liban pour la première fois, à titre non officiel et en tant que directeur du Centre Wilson. Le Liban est à plusieurs égards un microcosme du Moyen-Orient de par sa complexité. De ce fait-là, il est impossible de sortir le Liban du contexte régional, comme il est impossible de sortir le contexte régional du Liban. Notre approche est multidimensionnelle de ce point de vue-là. Nous serions beaucoup plus efficaces quand il s'agit de garantir la stabilité et proposer des solutions aux problèmes libanais si les Libanais eux-mêmes se réunissent à cette fin. Pendant mon séjour, je n'ai senti aucun effort réel de la part des Libanais pour surmonter les obstacles politique. Je suis conscient du fait que le président Macron est passionné du Liban. Les responsables américains veillent eux aussi sur la stabilité du pays à long terme. Je vais revenir sur le communiqué partagé lors de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU à New York en septembre dernier. Les États-Unis, la France et l'Arabie saoudite se sont réunis et ont officiellement déclaré leur soutien au Liban. Les trois pays ont souligné l'importance majeure d'élire un président, quelque temps avant le vide présidentiel, pour que les réformes que nous venons d'évoquer soient lancées au plus vite. Pour moi, c'est ça le point de départ, et j'invite tout le monde à le percevoir comme un espoir. Mais en fin de compte, il revient aux Libanais eux-mêmes d'élire leur président qui prendra les mesures nécessaires. Je trouve que l'armée libanaise est incontestablement un atout. Les Libanais le pensent aussi et en sont fiers. C'est en fait la seule institution de l'État libanais qui fonctionne toujours bien. Nous aimerions voir l'armée jouer un plus grand rôle en ce qui concerne la sécurité des frontières. Je sais que des efforts sont déployés dans cette direction. Je suppose que les États-Unis ne mettront en avant aucun candidat, mais ne s'opposeront à aucun autre non plus. Ce sont les Libanais qui décideront. J'espère que les gens ne s'attendront pas à un plan international ou à des efforts de la part de la communauté internationale à cette fin-là. Je dirais une chose, le vide présidentiel n'a rien de bon, mais élire un mauvais président pourrait être encore pire. Même si le vide présidentiel est mauvais, il ne faut surtout pas que nous poussions les Libanais à prendre une décision que nous regretterons tous plus tard. Je n'assume plus mes fonctions et ne commenterai pas sur une question d'ordre légal. Je le ferai peut-être lors de ma prochaine visite dans le cadre des travaux du Centre Wilson. Nous bénéficierons certainement, mes collègues et moi, de l'apport des chefs religieux, non seulement celui du patriarche maronite concerné directement par l'élection présidentielle, mais celui aussi des autres sommités religieuses du pays, le patriarche orthodoxe, le moufti sunnite, le chef du Conseil suprême chiite. J'accorde une importance particulière à tous ces apports en tant qu'ancien ambassadeur. Et en ce qui concerne M. Bassil, je préfère retourner à la question précédente. Normalement, après la tenue des élections parlementaires, l'élection présidentielle aurait dû suivre, conformément à la date à laquelle le président a annoncé la fin de son mandat. J'aimerais souligner qu'il était honorable de la part du président de quitter son poste à temps. Un autre président n'aurait peut-être pas agi de la même façon. La Constitution impose un horaire aux députés qui sont tenus de se réunir pour élire un président. La règle n'a pas été respectée et malheureusement, quand on entre dans une phase de vide présidentiel, il est très difficile d'en sortir puisque tout le monde est en train de faire des calculs, qui peut faire quoi, comment créer une coalition, etc. Je n'y vois aucune échéance fixe et aucun catalyseur qui aiderait à respecter cette échéance. Ce vide m'inquiète personnellement et j'appelle tout le monde à bien réfléchir et voir s'il serait réellement judicieux de faire prévaloir leurs intérêts personnels plutôt que ceux de la collectivité pour justement faire les compromis indispensables à l'élection d'un président que les Libanais trouveront convenable.